Kant, leçon sur la théorie philosophique de la religion. De Dieu comme souverain du monde. Dieu est l'unique souverain du monde. Il gouverne en tant que monarque et non comme despote, car il veut que ses commandements soient observés par amour et non par crainte servile. Il réclame ce qui est bon pour nous comme un père et non, comme le fait un tyran, par simple arbitraire. Dieu demande, qui plus est, que nous méditions sur le bien fondé de ses commandements et tient à leur obéissance parce qu'il veut nous rendre dignes du bonheur pour ensuite nous y faire participer. Sa volonté est bonne et sa fin est la meilleure. Si Dieu devait nous ordonner quelque chose dont nous ne pourrions pas voir le motif, les limitations de notre connaissance en seraient la cause et non la nature même de ses commandements. Dieu dirige tout seul le règne de son univers car il saisit d'un seul regard l'ensemble de la totalité dans toute son étendue. Il peut, bien sûr, se servir fréquemment de moyens incompréhensibles afin de réaliser ses intentions salutaires. Si Dieu gouverne tout, nous sommes alors autorisés à présumer une cohésion téléologique dans la nature, car tout gouvernement présuppose des intentions et le gouvernement de Dieu présuppose les plus sages et les meilleures intentions. Certes, nos efforts resteront souvent vains car les vraies fins de l'entendement suprême sont, pour notre compréhension, trop cachées pour que nous puissions les déceler. Ici aussi, une grande prudence nous sera nécessaire afin de ne pas prendre pour une fin divine précise un événement naturel qui ne serait qu'un moyen ou une conséquence secondaire d'une fin plus haute. Et si nos investigations ne sont pas souvent couronnées de succès, nous aurons malgré tout exercé notre raison et aurons au moins découvert quelque chose. À supposer même que nous nous trompions complètement, notre erreur ne serait que d'avoir pris pour une œuvre intentionnelle ce qui n'était qu'un mécanisme naturel. Mais notre raison exige que nous cherchions en tous les lieux les lois universelles selon lesquelles certains événements sont ordonnés. De cette façon, nous apportons unité et harmonie à notre connaissance de la nature au lieu de considérer chaque chose particulière dans le monde comme un résultat d'une providence spéciale, ce qui détruit tout l'ordre naturel. Nous pouvons également penser, dans l'histoire du monde, que des événements sont des conséquences de la liberté humaine, tout en étant accomplis en liaison avec le plan divin et en le suivant. Là également, nous devons, d'après la nature de notre raison, nous en tenir simplement à l'universel et ne pas déterminer dans quel cas particulier la providence divine se serait effectivement démontrée. Pour l'entendement de Dieu qui connaît tout de façon intuitive, le tout n'est vraiment un tout que dans la mesure où il se compose de l'ensemble des individus. Par conséquent, la providence divine est pleinement universelle, afin d'inclure chaque individu dans son plan. Mais vouloir partir de l'individuel pour aller vers l'universel et ainsi embrasser la totalité d'un seul regard serait une méthode qui irait totalement à l'encontre de notre raison discursive et nous mettrait sans dessus-dessous. La nature de notre raison nous impose, au contraire, le devoir de méditer d'abord sur les lois universelles, puis de rassembler, dans la mesure du possible, sous ces lois universelles tous les individus et toutes les espèces et de tracer ainsi une esquisse du tout. Cette façon de procéder, bien que très imparfaite, suffit pourtant à nos besoins.